Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 55. Et on va pas citer, on va citer le moins de personnes possible dans ce podcast, voire jamais. Non, je dis ça parce que moi, c'est un truc que je ne souhaite pas faire, que je n'ai pas fait déjà depuis le démarrage et que je continuerai sûrement à faire. Peut-être que ça me perdra par rapport à certaines possibilités de me faire connaître un peu mieux ou d'avoir des possibilités de développer d'autres choses. Mais j'avais envie de parler de ça parce que souvent c'est ce que j'observe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui font des citations, qui reprennent des événements et qui les développent. Et ça permet d'avoir un contenu qui est hyper intéressant parce que faut le reconnaître, c'est du travail, il y a du boulot et il y a des personnes qui sont très douées pour le faire. Donc ça là-dessus, je suis complètement, je les suis dans le sens de les suivre, mais pour moi c'est pas dans la simplicité et puis dans un format minimaliste comme ça, j'ai pas envie de ça parce que j'ai l'impression qu'on se complique un peu trop la tâche. Les gens qui, je viens de le dire, mais les gens qui citent pour moi de façon globale sont des gens qui n'assument pas. C'est des gens qui n'assument pas et qui se cachent derrière un avis, une citation, une idée de personnes qui ont du talent, qui ont été grattées vraiment en profondeur le pourquoi du comment. Et c'est souvent très intéressant, hein, tout ce qui est dit. C'est d'ailleurs des vérités qui sortent, et puis une majorité sont d'accord, mais peut-être que c'est pas vraiment la vérité. Et puis qu'est-ce que la vérité? Alors après, c'est un autre débat, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, faut que tu prennes une analyse de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois, de tout ce que tu lis, et que en toi germe une idée. Et que en toi, avec les mots, comme là, moi je les emploie mal, avec beaucoup de ratés, avec beaucoup de maladresse, mais c'est mes propres mots. C'est-à-dire que quand j'explique, quand je parle d'un thème, j'ai pas un exemple bien précis, mais de tout ce que j'ai pu faire sur les quelques épisodes que j'ai diffusés, je les ai vus, je les ai relus, je les ai lus après. Donc je me suis pas dit, tiens, ça serait bien que je parle de ça parce que lui parle de ça. Non, ça m'est venu, et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait des gens qui parlaient, mais c'est très bien, au contraire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que de citer que ça, c'est un beau bouquin, que ce personnage ou cet homme-là fait des choses super intéressantes, etc., c'est que tu imagines les choses. Il n'y a rien de mieux que d'imaginer les choses, que de recréer un contexte avec tes mots, avec ta façon de penser. Et moi, tout ce que j'essaye de faire dans un épisode avec un format que j'ai volontairement voulu court, c'est que tout ce que je peux te donner comme info, comme petit truc, comme simplicité, comme moment pour essayer de vivre et de comprendre un peu un mode minimalisme qui englobe pas mal de choses quand même, parce que tu as pu le voir, je parle de beaucoup de choses. Je ne m'arrête pas qu'aux objets et à l'organisation. C'est que voilà, que c'est que toutes ces idées-là, tu les prennes et puis que t'en fasses ta propre opinion et tes propres convictions. Parce que je trouverais hyper compliqué de se dire voilà, faut faire comme ça, le plan il est là, le sommaire il est là, la notice est là, et vous faites comme ça. C'est trop limité, ça n'a aucun intérêt. Et en plus de ça, c'est pas gérable parce que si toi, moi, je connais pas ta vie précisément, donc ça serait compliqué de faire du sur-mesure. Et pour moi, quand tu fais ce genre de discours, quand tu dis, voilà, moi, je vous conseille de faire ça, ça et ça et ça, tu supposes que tu pourrais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu prennes 10%, 20% ou ce que tu veux et que tu le fasses à ta sauce. Voilà, que tu le mettes dans ta vie, que ça soit quelque chose qui soit naturel et que tu sois pas là en train de jouer le rôle d'un personnage qui est pas le tien, quoi, qui est pas toi, quoi. Donc le plus vite tu comprends ce message, le plus vite tu t'en fais pardon, le plus vite tu t'en fais une idée,
bah, le plus vite tu peux gravir des échelons et puis vraiment commencer à te, à te sentir peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être différent. Ou, voilà, donc citer des livres, je vais pas dire bêtement, parce que bêtement, ça voudrait dire que je trouve que voilà, tout est simplifié. La personne, elle prend un commentaire, elle prend une phrase très intelligente et puis elle tourne autour. Non, non, c'est pas du tout ça, mais citer un livre, c'est pas pour moi utile. Et encore une fois, je le ferai pas. Donc peut-être que ça me perdra, mais j'en sais rien, on verra. Mais la personne qui a inventé et qui a créé un super livre, une super théorie, qui est super suivie, etc., elle a eu les mêmes réflexions que ça, pardon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a eu aussi un référent, elle a eu aussi quelqu'un qui l'a un peu impressionné, qui lui a donné des envies, des idées, et elle aussi a permis que les choses germent. Donc s'appuyer, il le faut, c'est nécessaire. Tu peux pas, ça sort pas comme ça de ton chapeau magique et d'un seul coup. Mais il y a quand même un côté naturel, un côté qui fait en toi du bon sens quand tu commences à analyser les choses tranquillement, sans se dire, voilà, moi, faut que je sois comme lui, et comme ça, au moins, tout sera mieux dans ma vie, ou tout sera parfait, parce que c'est comme ça qu'il faut être. Non. Il faut être ce que tu es, avec prendre les idées, prendre toi les idées que tu as, que tu te souviens même pas que t'es un jour parlé de telle et telle chose, mais elles sont là, elles sont bien ancrées, elles sont très peut-être cachées, et que les connexions commencent à se faire. Et c'est qu'à partir de là que tu auras justement le vraiment le modèle idéal pour être un minimaliste, si c'est le contenu qui t'intéresse, si c'est cette philosophie de vie qui t'intéresse. Mais si c'est pour autre chose, c'est exactement la même chose, quoi. Donc faut juste savoir, voilà, que bah, l'information, elle est libre d'accès. Tout le monde peut la trouver à droite et à gauche. Tout le monde peut donner des informations, plus ou moins bonnes, plus ou moins erronées. Ça, après, c'est des vérifications, etc. Mais ne pas citer, je trouve que voilà, c'est déjà la base qui permet d'avancer vraiment, d'avoir vraiment cette réflexion-là. Et ça, tu peux le voir par rapport à pas mal de choses. Donc le message simple pour aller à l'essentiel, c'est de réfléchir, de remettre pas forcément tout en question, mais d'avoir ce côté de se dire, ben voilà, moi j'évite de faire ça, je parle parce que c'est une discussion, et c'est pour ça que ce format-là, il existe aujourd'hui et que je le fais, c'est que c'est une discussion entre deux personnes, comme on pourrait l'avoir régulièrement, comme tu peux le voir régulièrement dans un café, dans un salon ou chez quelqu'un, et un moment comme ça qui te prend pas beaucoup de temps et qui permet de discuter de moi, ce que je fais, de ce que j'ai l'impression d'être pas mal, et qui pourrait dépanner et trouver un intérêt pour beaucoup de personnes. Donc voilà, bah s'écoute, hein, je parle très très bien, ça aussi, c'est mon analyse après les citations. C'est quelqu'un qui parle très bien, je vais pas le citer parce que sinon il va se dire c'est pas possible, tu peux pas me citer alors que toi tu sais pas parler, quoi. Oui, bah oui, je ne sais pas parler, je bafouille beaucoup, et encore une fois, c'est ce que j'expliquais sur le premier épisode. Je crois que il faudra attendre bien le centième pour on est à mi-parcours, mais il faudra attendre le centième avant d'avoir quelque chose qui est un peu près, je dis bien un peu près propre. On se retrouve sur les réseaux, comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Il y a quelques infos complémentaires, donc je t'invite à aller la visiter. Et puis, bah, sinon, on se dit à demain pour un prochain épisode. Salut!